assez franc. Il tourne à plus de 80% de moyenne en carrière. Et bonne nouvelle, il ne bouterait pas dans un bonsoir parce qu'il manque sa première tentative. Selon le regard de son coach Cito Alonso, jeune coach, 39 ans, c'est sa deuxième saison à Bilbao. Alors il est à 80%. Ah, ça marche pas avec moi. 1 sur 2. Ouais, ça marche pas avec moi. Pas l'air trop inquiet, Pascal Donadieu, son équipe aussi une bonne entame de match, seulement 3 points d'écart, tout va bien. Après 7 minutes, 3 points d'écart malgré ses 5 balles perdues. Oui. C'est... vous voyez, il ne faut pas forcer, voilà. Il faut être serein. Ce qu'ils ont fait pendant X possessions, et dès que ça force, c'est pas bon. Voilà, là, c'est des choses simples. Vous voyez, même si on pense que c'est un panier acrobatique, ce sont des choses simples. Il y a une pression défensive, on agresse la défense, on ressort les ballons à l'extérieur, on décale vite la défense et après on l'agresse vers le panier, soit en fixation pour les ressortir et pour prendre les tirs à 3 points, ce qui a été très bien fait, soit pour provoquer les fautes. Et le panier là de Kevin Hanna, le meneur de 28 ans, meneur US, qui redonne 3 points d'avance à Bilbao. Alors que sur l'action précédente, on avait vu Enzoli qui lui aussi a fait son entrée. Enzoli marqué. Ce sera peut-être le facteur X de ce match. Enzoli, on en attend beaucoup. Il est encore jeune. Et cette année doit être l'année de l'affirmation pour Jérémy Enzoli. C'est l'avantage qu'a Nanterre, c'est qu'ils ont des joueurs en devenir. Et que si jamais cette année, c'était l'année de l'éclosion, ben ça ferait une sacrée équipe. Ouais, parce qu'on sait que sur les postes extérieurs, c'est le point fort de Nanterre. Sur les postes 1, 2 et 3, ils doivent dominer. Alors que là, Bogris a inscrit un panier. Bogris, pour la petite histoire, il a été champion d'Europe. Il a remporté l'Euroleague avec le Panathinaikos. Bon, il avait un rôle mineur. Hein. Ce pivot, c'était la doublure. Mais tout de même, il a à son palmarès une Euroleague en 2011 avec le Pana. Oui, mais vous savez, nous, on n'a même pas la possibilité en France de prendre des backups comme ça qui sont sur des bandes touches de gros rosters européens. Et les clubs espagnols, eux, par contre, s'enrichissent de ça. Alors sur les postes 1, 2 et 3, on disait la domination attendue de Nanterre au niveau français et même un gros atout au niveau européen. C'est quand même un joli trident. Michael Riley, TJ Campbell et Gerald Robinson qui est arrivé cette saison à Nanterre. Robinson, on attend beaucoup, hein. C'est un combo, il peut jouer meneur en relais de Campbell, il peut jouer au poste d'arrière, il doit apporter énormément Robinson. Oui, et ça a toujours été l'identité de jeu de Nanterre, d'avoir des combos qui puissent passer sur plusieurs postes. On tente de ressortir la balle vers Invernizzi, malheureusement ça a été intercepté par Alex Mumbrou. On tente de jouer intérieur, c'est manqué. Et Nanterre n'est qu'à 2 longueurs à la possession, là peut-être pour égaliser, voire passer devant avant la fin de ce premier quart-temps. Il reste, vous le voyez, 25 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Vous savez, si Nanterre aujourd'hui fait un petit match de traînard, ça nous ira bien quand même. Hein. Et la faute bienvenue, puisqu'il restait que 6 secondes avant le shoot, faute de Mumbrou. Possession toujours pour Nanterre. Oui, mais on reviendra qu'à 14 secondes de possession et il en reste 19. Mais la dernière possession basque, elle sera bien courte. Elle sera bien courte. Et là, on ne sait pas s'ils n'ont pas encore la possibilité de faire une faute de plus pour arrêter éventuellement une possession ou l'agressivité des joueurs de Nanterre. Et ils sont à 3 fautes d'équipe pour l'instant, Bilbao. Donc effectivement, ils peuvent faire une faute. Allez, regardez, un petit pied, on la remet à 14. Il reste déjà plus que il n'y a qu'une seconde d'écart entre pour Bilbao. Le temps de possession et le temps qu'il reste à jouer dans ce premier quart-temps. Il y a un changement avec l'entrée. Il y a un énorme turnover du jeune Todorovic. Oui, il y a un énorme turnover de la part des Espagnols. C'est ce que je vous disais. Ils se livrent à fond. À mon avis, leur volonté était de faire craquer Nanterre. Ils n'y arrivent pas. Donc ça peut être de bon augure pour Nanterre après. Ah, ça va les agacer. Plus le temps va passer, plus les Espagnols risquent d'être agacés. Évidemment, Campbell va jouer cette possession jusqu'au bout. Faute sur Invernizzi, c'est la 4e faute d'équipe. On n'est pas dans le bonus, pas de lancer à venir. Dernière possession Nanterre, il restera 4 secondes et demie. Et là, on va aller sur une phase très simple. Je pense qu'on va avoir soit un pick and roll en tête de raquette, soit une agressivité rapide de Campbell. Le voici Campbell, c'est pour Invernizzi à 3 points, c'est court et on en reste là, 19-17, Bilbao est devant, mais